Bonjour, bienvenue dans cette guidance de la pleine lune qu'on appelle aussi la lune rose, qui sera du coup en balance et qui va être un moment d'apogée énergétique où les vérités relationnelles remontent à la surface. Aujourd'hui, nous sommes invités à observer nos blessures émotionnelles avec lucidité. Je dis ça parce que en ce moment, il va y avoir une présence très subtile mais puissante qui est celle de Chiron. Et Chiron est connu comme étant le guérisseur blessé. Voilà, parce qu'il est blessé et qu'il se guérit, il peut donc guérir les autres. Donc c'est vraiment un symbole vraiment très puissant. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer entre astrologie, tarot et rituels de guérison pour t'aider à retrouver l'équilibre en toi. Donc voilà, donc un peu le contexte astrologique ici, c'est que la pleine lune en balance nous pousse à chercher l'harmonie dans nos relations, mais aussi à faire le tri entre ce que l'on donne, ce qu'on le reçoit. Et avec l'influence de Chiron, nos blessures anciennes liées au rejet, à la trahison ou à la dépendance affective peuvent se réveiller. Non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous montrer où guérir. Donc voilà, et voici du coup la carte qui va représenter cette pleine lune qui est donc le valet d'épée et qui nous dit et nous demande: est-ce que je suis prête et prête à observer en moi sans juger mais avec honnêteté? Ce valet, c'est l'apprenti de la clarté mentale, celui qui scrute ses pensées pour mieux grandir. C'est avec lui que commence notre processus de guérison. Bon, pour aller plus loin aujourd'hui, voilà, je t'invite à te connecter à ton élément astrologique. Donc ici, tu peux autant te connecter à ton signe solaire ou à ton signe lunaire. Vraiment, fais confiance à ton intuition. Vraiment, fais une guidance très intuitive par rapport à ce tirage et prends vraiment ce qui résonne avec toi. Voilà, donc je vais vous dire donc les messages des cartes, comme d'habitude avec une proposition de pratique intérieure, de pratique de développement personnel et spirituel, afin d'activer ta propre guérison durant cette pleine lune. Donc voilà, donc on va commencer avec l'élément du feu. Et pour l'élément du feu, ce sera du coup le 9 de coupe. Donc ici, on dit que tu guéris en te reconnectant à ton plaisir et à ton contentement personnel. Tu n'as pas à attendre la validation extérieure pour te sentir comblé. Car tu es plus près que tu ne le crois que par rapport à ce que tu veux. Mais est-ce que ce vœu vient vraiment de ton cœur ou de ton ego? Ainsi, cette pleine lune ici te confronte à une illusion d'équilibre. Tu veux que tout ait l'air parfait, que tes relations soient harmonieuses, que tu sois bien dans ta vie, mais à quel prix? Et avec l'influence de Chiron, ça fait remonter une blessure qui est je mérite le bonheur, mais est-ce que je me contente de ce qui brille au lieu de ce qui me nourrit vraiment? Donc ça apporte vraiment beaucoup à penser. Donc ici on pourrait dire que le message, c'est: ton bonheur n'est pas un luxe, mais c'est une clé de ton équilibre. Donc ça apporte vraiment une très grande guérison au point de vue du plan mental et du plan émotionnel. Donc comme exercice, tu pourrais du coup faire une liste de 9 choses qui te donnent du plaisir pur. Bien sûr qui est hors d'obligation, des choses d'obligations que tu peux avoir. Donc choisis une à pratiquer pour le soir de pleine lune. Et vraiment savoure-le durant le rituel afin de vraiment te connecter à cette guérison intérieure et l'activer. Donc voilà, c'était pour l'élément du feu. Donc du coup, comme vous savez, pour les signes du bélier, du lion et du sagittaire. Maintenant, on va passer aux éléments de la terre, donc du taureau, de la vierge et du capricorne, qui est encore dans les 9, mais cette fois-ci, c'est le 9 d'épée. Donc ici, on va dire que les pensées deviennent angoisse, les nuits sont agitées, ce sont les peurs, les regrets, les mots qu'on n'a jamais dit, qui restent bloqués, on va dire, sur la langue. Et cette lune éclaire la peur qui te ronge en silence.
Tu veux de l'équilibre, de l'amour, de la clarté? Ben, très bien, très bien, très bien. Mais es-tu vraiment prêt et prête à affronter les pensées qui tournent en boucle dans ta tête quand tout est calme? Ici, le valet d'épée te dit c'est ton esprit qui capte tout, les signaux faibles, les silences, les micro-détails, parce que tu te concentres beaucoup trop sur les petits détails et tu perds vraiment l'image dans son ensemble. Et le 9 d'épée ici, il te dit que c'est ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement, c'est quand ce mental ne trouve pas de réponse claire. Donc il tourne, il amplifie, il crée des scénarios. Et avec du coup l'affluence de Chiron, ici, ce duo devient un miroir douloureux. Et si je n'étais pas assez? Et si j'étais seule? Et si ça m'arrangeait? Et si, et si, et si? C'est beaucoup d'enfermement dans le plan mental. Donc ici, tu es vraiment invité à regarder en face ce qui t'empêche de dormir, de respirer, ce que tu es quand tu es seul. Ici, la guérison passe par l'acceptation de ta propre vulnérabilité. Donc ici, le message est tu n'as plus besoin de souffrir en silence. Ici, on te demande vraiment de mettre des mots. C'est pour ça que pour l'exercice à venir, je t'invite vraiment à écrire une lettre à ton toi du passé. Celui qui a eu peur et qui s'est senti seul. Voilà, relis-la avec compassion. Tu peux faire aussi un exercice qui est utilisé dans la tradition toltèque, où tu écris cette version et après tu les réécris avec un œil bienveillant, avec comme s'il y avait un guide auprès de toi pour changer la narration de cette histoire. Et c'est ce qui va vraiment t'aider à activer cette guérison intérieure. Et après du coup avoir fait tout ça, relis-le et la partie que tu as écrite de manière, on va dire, négative, brûle-la. Ou enterre-la pour vraiment symboliser la libération, la guérison. Et surtout, le fait d'être vraiment trop dans le plan mental, je t'invite très sincèrement à t'ancrer. Parce que très souvent, quand on est trop déconnecté du coup du plan matériel, du plan physique, on a vraiment besoin de s'ancrer, comme je vous l'ai déjà dit, avec des techniques de mindfulness, d'ancrage, ce genre de choses. C'est ce qui va vraiment vous aider pour cette pleine lune afin de vraiment permettre cette guérison. Donc voilà, c'était pour l'élément de la terre. Voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, cette lune, elle passe, lune rose, ça paraît très doux, mais pas du tout, pas du tout. C'est vraiment là, ça va vraiment taper là où ça fait mal. Mais c'est vraiment pas une manière de vous punir, hein, de vous sentir comme ça. C'est vraiment pour savoir où est le déséquilibre, où est ce manque d'harmonie dans votre vie. Donc, mais c'est important aussi de vivre tout ça parce que quand on reconnaît le sentiment, l'émotion, cette chose qui nous bloque et qu'enfin on la ressent, on permet enfin de se libérer parce que si on continue à le nier et de cacher ça sous le tapis en espérant que ça guérisse avec le temps, ça va juste s'empirer. Donc c'est pour ça qu'ici ça clique ou ça fait mal, mais c'est vraiment pour vous aider à vous ouvrir à guérir. Donc voilà, on va passer du coup à l'élément de l'air. Et pour l'élément de l'air, du coup, pour le Gémeaux, la Balance et le Verseau, ce sera du coup le 4 de coupe inversé. Oui. Donc ici, le valet d'épée, c'est vraiment le mental s'active. Les vérités se cherchent, les masques tombent. C'est un chercheur de vérité. Le valet d'épée, c'est un chercheur de vérité. Il veut comprendre, il est prêt à crever l'abcès pour avoir accès à cette vérité. Et ici, le 4 de coupe, surtout le 4 de coupe inversé, est le moment où tu ne peux plus ignorer ce que ton cœur réclame. C'est un peu comme un réveil après une période d'indifférence, de déni ou d'amnésie émotionnelle. Vous savez, si vous êtes là et vous ne ressentez plus rien, les jours passent et il n'y a plus cette petite flamme. C'est pour ça que je parle d'amnésie émotionnelle. Du coup, cette pleine lune ici t'offre un électrochoc émotionnel. Tu ne peux plus faire semblant que tout va bien. Alors que ton cœur crie famine et que ton esprit cherche désespérément un sens. Ici, le valet d'épée représente ce moment où tu commences à poser les bonnes questions. Pourquoi je me coupe de mes désirs? Pourquoi je me convainc que ça ne compte pas? Qui m'a appris à m'anesthésier pour ne pas déranger? Et ici, du coup, avec l'affluence de Chiron, ça active aussi les blessures affectives, relationnelles et d'estime de soi.
Ok, c'est pas... Quand je vous dis, ça clique, ça a vraiment fait ça. Puis là, vraiment, où ça fait mal, quoi. Donc ici, tu es vraiment appelé à sortir de l'attente, du désintérêt et à reconnaître les bénédictions qui t'entourent. Donc ici, le message, c'est vraiment ta guérison commence quand tu t'autorises à recevoir. Ouais, c'est un peu dur parfois d'accepter les choses. Donc je peux comprendre que ça va être un petit peu difficile, mais c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de prendre ça en perspective afin de vraiment permettre cette guérison. Donc ici, l'exercice que je vous propose, c'est chaque matin pendant 4 jours, écris 4 choses ou plus pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante, puis surtout fais un petit geste pour honorer ce que tu as déjà. Et aussi d'être vraiment dans un sentiment de gratitude afin de vraiment permettre d'être dans la capacité de recevoir. Parce que du coup, j'imagine que vous n'êtes pas capable de recevoir en ce moment parce qu'il y a du coup, il y a un blocage mental qui empêche cette réception. Par exemple, peut-être de choses que vous souhaitez manifester ou ce genre de choses. Et ce blocage vient du coup à l'intérieur de vous. Voilà, donc c'était du coup pour les éléments de l'air avec le 4 de coupe inversé. Et là maintenant on va passer du coup à l'élément de l'eau. Et pour l'élément de l'eau, ça sera du coup l'as de coupe. Donc comme je vous l'ai dit ici, le message ici du valet d'épée, c'est vraiment le messager du mental éveillé. Il observe, il questionne, il décortique, il est lucide, hein, presque méfiant, limite parano, mais il cherche la vérité derrière les mots doux. Il veut comprendre avant tout, et surtout avant de s'ouvrir et d'ouvrir. Et l'as de coupe ici, c'est l'ouverture émotionnelle, la naissance d'un amour, une guérison de cœur, la possibilité de ressentir pleinement et de se laisser traverser. Ici, le cœur s'ouvre, même un peu, c'est vraiment une ouverture du cœur ici. Cette pleine lune vient donc ici réconcilier deux forces que tu croyais opposées, l'intelligence et la vulnérabilité. Tu n'as plus besoin de choisir entre comprendre et ressentir. Tu n'as plus besoin de te protéger en pensant que l'amour va forcément te briser. Ici, le valet d'épée, c'est cette part de toi qui reste sur le seuil, qui veut tout analyser avant d'aimer, qui a peur de tomber dans l'illusion. Et pourtant, l'as de coupe arrive comme une vague douce mais irrésistible. Et avec Chiron, l'influence de Chiron, ne l'oublie pas, dans ce tirage devient vraiment une porte de guérison. Dans le sens qui est ici, on te dit vraiment que ta blessure ne disparaîtra pas par la vigilance seule. Elle demande vraiment de se transformer, quand tu oses aimer, même un peu, même après avoir été blessé, on te dit vraiment d'être vraiment dans l'ouverture du cœur parce qu'il y a plein de choses du coup à venir pour toi. Mais pour ça, il faut vraiment que tu sois prêt à recevoir, un peu comme l'élément de terre juste avant. Donc ici, vraiment, on te dit qu'il y a une vague d'amour spirituel, voire même physique qui t'attend. Et ta guérison passe par l'ouverture du cœur, par une reconnexion à ta sensibilité profonde. Donc ici, le message, c'est « laisse-toi aimer par la vie » et « ose aimer ». Donc voilà, donc ici, l'exercice que je pourrais te proposer, ce serait vraiment de méditer. Voilà, ce que soit 5 à 10 minutes en te posant ta main sur ton cœur. Respire lentement en répétant cette affirmation par exemple. J'ouvre mon cœur à moi-même et j'accueille ce que je ressens avec douceur. Voilà, c'était du coup l'as de coupe pour les éléments de l'eau. Donc, c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, avec Chiron qui est, comme je vous l'ai dit, un symbole de la guérison. Et toutes ces choses-là, on est vraiment invité à guérir ces choses qui vraiment nous fait mal actuellement ou qui vont nous faire mal avec la pleine lune et les jours à venir. Donc ici, on peut dire comme conclusion, cette lune nous invite à réconcilier notre vérité intérieure avec l'harmonie extérieure. Et Chiron ne guérit pas en effaçant les blessures, mais en les rendant sacrées. C'est un peu, comment dire,
C'est un peu la phrase de Nietzsche en mode ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Ici, c'est vraiment que cet obstacle, cette douleur va vraiment être la clé de votre évolution. Ça va être la clé d'activer votre pouvoir intérieur de guérison. Et pour ça, malheureusement, il va falloir regarder cette blessure, ces blessures qui n'ont pas cicatrisé, afin de enfin les permettre de cicatriser, de faire place aux choses qui sont alignées avec vos besoins, qui sont alignées avec votre chemin, votre mission divine. Donc voilà, ici le balai, lui, il te rappelle que chaque prise de conscience est une clé de plus pour aller vers ta lumière. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et dis-moi si cette vidéo t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner, voilà, pour voir tous les tirages avec la pleine lune ou les tirages en général, les rituels que je peux proposer au travers d'exercices sur le développement personnel et spirituel et des guidances pour te reconnecter à ta magie intérieure. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle transformation et je vous souhaite beaucoup d'amour et de lumière. Merci beaucoup.